d'un autre côté, on parle beaucoup d'argent qui arrive de dehors, de gros investissements qui sont faits dans les pays. Le politique annonce ça avec des airs de triomphe. Et dans la réalité, par contre, le peuple en bas, lui, il voit rien venir et il dit, moi, à quoi qu'est-ce que ça me rapporte? Rien du tout. Voilà. C'est ça. C'est très simple. On peut voir ça constamment. Comment dans des pays qui sont plus riches, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui est beaucoup plus riche que lorsque moi j'étais enfant. Oui, bien sûr. En termes de PIB, à tout point de vue, nous sommes beaucoup plus riches. Je n'ai jamais imaginé voir dans mon pays, dans une salle de classe, 4 enfants par table. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Moi, j'ai vécu à une période où il suffisait de demander pour avoir. Oui. Voilà. Nous étions vraiment, en termes d'éducation, de formation publique, d'instruction publique, nous étions au premier niveau de la volonté publique. C'était visible, palpable, partout. C'était tangible. Vous voyez, les enseignants étaient des gens qui faisaient partie de la classe moyenne ou moyen supérieure. Absolument. Ouais. Les enseignants, ils étaient rémunérés, formés selon tous les standards internationaux. Voilà. Un peu comme à Singapour. Lorsqu'ils ont voulu articuler un développement, ils ont commencé par quoi? La ressource humaine. Bien sûr. Alors, la formation, c'est la chose la plus importante. Mais vous savez, en vous écoutant, je pensais en France, dans les années 1880 et 1914, tout à fait. avec les fameux instituteurs, les hussards noirs de la République. Les hussards de la République, c'était ça. C'était des personnalités au niveau local. C'était des notables. Des notables. Ils avaient les moyens, pour l'époque, bien entendu, ce sont les moyens de l'époque, et ils formaient des générations. On a vu ce que ça donnait. Ça a été le grand époque de développement de la France. Ils étaient respectés. Et ils étaient respectés par tout le monde. Alors, je crois qu'on vient de faire un excellent tour d'horizon de tout ça pour bien comprendre, bien s'imprégner. Et alors, ces économies, alors je parle de la Côte d'Ivoire, toutes les économies dans la zone francophone en tout cas, elles fonctionnent avec bien sûr l'activité locale et en s'appuyant sur une monnaie commune qui est le franc CFA.